L'art du tailleur, c'est habiller quelqu'un, mais qui ressemble à quelque chose une fois qu'il a mis son vêtement. Hein. Faut pas, c'est pas Fernand Reynaud hein, qu'on tire derrière et devant. Hein. Je m'appelle Hélène Serdechny, j'ai 74 ans et ma mission, si on peut dire, en tant que meilleur ouvrier de France, c'est de transmettre mon savoir, surtout à des jeunes que j'ai déjà encadrés à l'école et que j'aime voir de beaux résultats de fabrication. Ma devise, c'est analyse, précision et ténacité mènent à un travail de qualité. Et là, je suis passé à côté. Et là, je perds la vue. Hein. Moi, quand j'étais petite, je voulais 3 choses. Je voulais être soit infirmière, heureusement je ne l'ai pas fait, hein, soit infirmière, soit institutrice, soit couturière. Et puis, mon père, il allait souvent chez un tailleur. Alors, il a dit à mon père, il vaut mieux qu'elle apprenne le tailleur homme parce que c'est plus difficile. Et comme ça, elle saura toujours faire le plus facile. Donc, elle saura faire au moins du tailleur dame. Et à cause de cette réflexion, je suis rentrée chez les tailleurs hommes. Mais je n'ai pas regretté. Hein. On n'était pas beaucoup, on était 5 filles dans la classe. Et puis le reste, c'était des garçons. C'est beaucoup plus rigoureux. Alors que chez la dame, ça allait un peu moins. Oh ben ça va pas, oh ben on fera comme ci, on fera comme ça. Tandis que chez l'homme, non, on ne fait pas comme ci, comme ça. Hein. Non. Quand on rentrait à l'école à Paris, eh bien ils nous donnaient une paire de ciseaux. Mais depuis, je les ai toujours gardés. Et je ne veux pas que les autres s'en servent. Parce que je dis c'est mes ciseaux, après vous allez couper n'importe quoi. Donc je m'en sers, c'est moi qui m'en sers. Ça fait 60 ans que je les ai, oui. Quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Donc je suis allée en confection pour Mugler et puis d'autres grands couturiers. Et après, j'ai passé le concours pour être prof. Il y a donc un représentant du concours des meilleurs ouvriers de France. Il est passé au lycée, puis il a dit vous n'aurez pas des professeurs là, qui voudraient passer le MOF? Alors mes collègues, oh non, mais moi qui avais quand même ça dans la tête, j'ai dit oui, je vais essayer. Et ça a marché. J'ai commencé à faire le patron, comme je vous ai dit, sur le papier. Après, j'ai fait une toile. Je l'ai fait essayer à mon collègue qui a bien voulu être mon mannequin. Après, j'ai fait mes rectifications et après, je l'ai réalisé. Une veste, on l'a fait dans une 30aine d'heures. Et moi, non, il m'a fallu une 100aine d'heures pour mettre au point mon sujet et puis le maîtriser, quoi. Et on assure que c'est bel et bien nous qui avons fait le modèle seul. Parce que nous, on certifie sur l'honneur que ça a été fait à la main, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça. Et eux, ils vous en décousent une partie pour être sûr qu'à l'intérieur, ça soit vraiment conforme à ce qui a été dit. Il faut prouver qu'on maîtrise des techniques et qu'on arrive, même avec des tissus fins, là, on arrive à faire quelque chose de quasiment parfait. Hein. Moi, quand je vois un beau vêtement, je regarde, c'est obligé, parce que ça attire l'œil. Il a une bonne coupe, ou il a une couleur un peu fantaisie, il a quelque chose qui le démarque de l'ensemble des autres. Des fois, j'ai envie d'arrêter la personne pour dire « Où est-ce que vous avez fait ça? Qui est-ce qui vous l'a fait ?» Ça, des fois, je me tais, mais ça me brûle la langue, c'est vrai. Hein, parce que c'est joli, c'est beau. Ah oui, tu l'as mise là. Ah, tu fais un petit point fantaisie. Ah, c'est joli. Hein. Impeccable. Hein. On ne peut pas faire mieux. Alors, combien je vais te mettre? 18, 19. Hein. Je ne te mets pas 20 parce qu'on dit qu'on donne 20 qu'au bon Dieu. Hein. Mais tu as bien travaillé. Oui, alors Jérémy il a appris le tailleur d'âme. Et puis après, il est venu faire une année supplémentaire chez moi. Et c'est comme ça qu'il a appris à faire le tailleur homme. C'était un bon élève, agréable, hein, donc c'est pour ça peut-être qu'on a continué à se voir. Hein. Il se débrouille très très bien. Il en sait presque un peu plus que moi pour certaines choses, je vois bien. Et puis qu'il a plein de machines dont je ne sais même pas me servir. Il faudrait que je fasse un stage chez lui. Et comment tu couds sa couture là? De quel côté? À l'arrière, toujours à l'arrière. Oui, d'accord. Voilà. Oui, là c'est une petite astuce. Ça fait pas d'épaisseur et c'est parfait. C'est pas parce que vous avez travaillé que vous savez tout faire. Hein. Alors moi, j'essaye de ne pas trop perdre ce que j'ai appris, mais
Et puis, il y en a qui ne veulent pas trop raconter de ce qu'ils font de leur métier. Hein. Ils ne vous disent pas. Hein. Donc, le savoir-faire se perd quand même. Hein. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage, mais parce que, bon, après, quand vous n'êtes plus là, qu'est-ce qu'il va savoir? Il faut transmettre ce qu'on sait, hein, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. Alors là, tu rabats le... Non, là, je fais mes petites brides pour tenir la ceinture pour pas qu'elle s'écarte trop. Je suis curieuse à te voir. Ah oui, au milieu. Oui, oui. Là, il m'en apprend. Il fait des petites brides de maintien sur les poches. Donc comme ça, c'est tenu. Ça permet l'ouverture des plis pour suivre le corps. Et ce n'est pas rigide. Ça laisse beaucoup plus de souplesse et d'aisance. Ce que j'aime bien transmettre, c'est le travail bien fait. Alors ça, il faut que ça soit bien fait. Et puis, j'aime qu'il cherche des solutions. Parce que lui, il me montre des choses, bah oui, il a trouvé ça, tiens, bah moi, ça me fait plaisir. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plusieurs façons de travailler et façons d'enseigner aussi, parce qu'il faut savoir accepter aussi ce que va proposer l'autre. Moi, c'est fabriquer, chercher comment on va pouvoir faire. Voilà, ça me plaît. Alors, c'est sûr que le travail de tailleur, c'est quand même long. On ne peut pas dire, là, dans les 5 minutes, je vais vous faire quelque chose. Et dans le temps, les tailleurs, ils s'asseyaient sur les tables et ils s'asseyaient en tailleur. Et ça permettait aux gens de voir travailler les tailleurs. Donc c'est pour ça qu'ils travaillaient en tailleur. On montrait son savoir-faire, quoi. Et vous remarquez que je tiens toujours mon travail comme ça pour lui garder cette forme-là de façon à ce que ça soit toujours respecté. Tant que le vêtement n'est pas terminé, eh bien, on va toujours tourner la matière. Il faut qu'elle épouse la forme de ce qu'on désire lui faire obtenir, quoi. Tout à l'heure, vous avez vu que j'avais des bosses. Et là, maintenant, j'en ai plus. C'est terminé, je l'ai rentré au fer. Donc le fer à repasser pour un tailleur, c'est important. On est obligé de travailler des parties de vêtements pour qu'ils s'adaptent mieux sur le corps, de façon à ce que après ça puisse prendre la forme. Par exemple, sur le pantalon, vous allez rentrer ici au niveau du genou, vous allez le rentrer pour qu'il s'adapte. Et puis le mollet, vous allez le travailler pour que ça soit plus galbé. Donc toutes les matières naturelles, on peut les travailler plus ou moins. La laine, très particulièrement parce qu'elle est sensible à la chaleur, alors que d'autres matériaux, on ne peut pas tellement les travailler. Hein. Puis là, c'est très bien fait, ça. Il n'y a plus que le doublage du fond. Et puis, est-ce que tu mets une talonnette? Non. Ah, tu mets pas de talonnette? Non, parce qu'il les retrousse, les pantalons. Ah bon? Les jeunes, bah oui. Parce que pour éviter que l'usure se fasse derrière donc la chaussure, parce que c'est quand on marche, ça s'use, alors il y en a qui mettaient un petit bouton. Et comme ça, c'était le bouton qui frottait contre la chaussure et qui écartait le textile du frottement sur la chaussure. Et comme ça, c'était pas élimé. Voilà. Non, mais comme ça, il reviendra. Bah oui. Attends, voilà. Hein. Ah, mais c'est bien. Mais non, mais s'ils mettent avec des baskets, les jeunes, parce qu'il faut Et oui, 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 oui. On est fait du tailleur, mais il faut comprendre aussi. Ah oui, 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 il faut suivre la mode. Des hein. petites baskets et ils vont sûrement vouloir faire ça. Et si on voit la talonnette, c'est moche. Ah ben ça, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai. On porte des pantalons retroussés aussi. C'est les matériaux d'abord qui ont changé. C'est ça, il y a plus de coloris. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de coloris. Hein. Les jeunes, ils s'habillent un peu toutes les couleurs. Hein. Les proportions aussi. Hein. Maintenant, on est plus près du corps. Oui, hein. oui. Avant, il s'éloignait du corps. oui, bon, alors c'est plus difficile d'habiller quelqu'un près du corps que de s'éloigner de son corps. Hein. Parce que lui, il fait des pantalons bien serrés. Alors que moi, j'ai appris à faire les trucs un petit peu plus larges. Alors que lui, il est vraiment la mode. Il n'est pas ringard. Il est vraiment au top de ce qui se fait, de ce qui se porte. Et ça, c'est agréable de voir ça. Je pense qu'il faut rendre accessible aux jeunes d'aller chez un tailleur se faire habiller, mais que ça y ait une image moderne, et pas une vieille image en fait, ni trop classique. Parce qu'il faut qu'ils puissent s'habiller, mais le porter aussi au quotidien. Sinon, c'est pas la peine. C'est là où le travail il est important. L'avantage de faire un costume sur mesure, c'est de pouvoir choisir la matière, les coloris, les finitions, du vêtement qui dure. Se démarquer des autres, et on va se démarquer par son vêtement, et justement en trouvant un bon tailleur. Non, non, baisse les bras.
toute façon, on habille le corps. Donc, il faut que la personne s'y sente bien dedans. Et une bonne coupe, c'est que ça tombe bien. Il n'y a rien qui vrille, il n'y a rien qui... Ça flotte pas à droite, à gauche. Vous avez l'impression d'avoir une deuxième peau. C'est vraiment, on doit voir la chemise. Oui, J'ai un la petit montre. bout, Ouais. un petit bout. Quand c'est des robes et tout ça, ben, c'est plus comme ça, ça fait pas, c'est moins strict C'est pas quoi. les mêmes Alors matières, moi, ouais. voilà, et, moi j'aime bien quand c'est Ouais. plus structuré, voilà. Donc moi j'aime ce qui est structuré. Bon, je vais apprécier une belle robe, hein, je vais dire oui c'est bien, mais des traits, des machins comme ça ça m'intéresse un peu moins. Mais quelque chose qui est bien structuré, oui, je vais l'aimer, je vais l'apprécier. Hein. Oui, je suis comme ça. Moi, je pars tétriqué, hein. Je pars pas du large. Non, mais toi, tu es à la mode. Ben, c'est la mode, c'est comme ça. Hein. Alors, il est marrant parce que, bon, alors, et là, les fentes, là, ça, c'est vu que, à l'époque, moi, à l'école, on faisait ça. Et après, plouf, plus rien. On n'a plus vu ça. Maintenant, ça revient. Ce que j'aime bien aussi, c'est les vraies ouvertures. J'aime ça. Parce que quand c'est coupé, vous ne pouvez plus faire de retouches en industriel. Alors, par contre, je vois quand même une petite faute. Normalement, ça doit casser comme ça. Et au-dessus du... Ouais, on ne casse jamais jusqu'au bouton. On doit avoir 2 cm qui laissent apparaître le bouton là. Oh, c'est des petits trucs, hein, mais Ouais, ça ne doit pas être cassé, repassé, normalement. non, il doit être cassé que là. Comme si ça roulait naturellement. Voilà, il doit casser que là et après ça roule. Et puis lui, comme il n'a pas de décoration encore, il ne se fait pas la boutonnière de revers. Ça va venir.